Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Bataille entre Manchester City et Arsenal pour Rice. Après avoir lutté toute la saison en Premier League, Manchester City et Arsenal continuent de rivaliser sur le mercato. Selon The Athletic, le club champion d'Europe souhaiterait doubler les Gunners dans la course au transfert de Declan Rice. Les Londoniens conservent une longueur d'avance mais West Ham resterait inflexible, selon Sky Sport, avec un prix fixé à près de 140 millions d'euros. Notre avis, deux clubs anglais luttant pour un international anglais, les prix vont encore s'envoler. Griezmann cible du PSG en cas de départ de Mbappé? Alors que Kylian Mbappé ne compte pas prolonger, le PSG n'écarterait pas l'idée d'une vente du champion du monde dès cet été selon l'équipe. De son côté, Radio Marca va plus loin en annonçant que le club de la capitale aurait ciblé Antoine Griezmann pour le remplacer en cas de départ de son attaquant français. Gilles Marin, le directeur général des Colchoneros, ne serait pas contre une belle somme. Cependant, le média espagnol précise que Diego Simeone ne veut pas entendre parler d'un départ cet été et qu'Antoine Griezmann n'aurait pas l'intention de partir à Paris. Notre avis, impensable, ou presque. Arsenal dans la course pour Havertz. Si le Real Madrid est identifié depuis plusieurs semaines comme un possible prétendant pour Kai Havertz, le Guardian nous apprend qu'Arsenal est devenu un sérieux candidat pour s'attacher les services de l'Allemand. The Athletic parle même d'une première offre des Gunners. Chelsea réclamerait plus de 70 millions d'euros pour le joueur qui dispose encore de 2 ans de contrat. Une chose est sûre, le joueur de 24 ans a demandé à partir et le club londonien a besoin de vendre, jusqu'à renforcer un rival. Celui qui a souvent été positionné en faux numéro 9 chez les Blues pourrait en tout cas retrouver un poste de milieu offensif chez les Gunners. Notre avis, Martin Odegaard a les clés du camion, mais ajouter Havertz dans la rotation serait un sacré saut qualitatif. Chelsea a trouvé une alternative à Osimhen. Alors que Victor Osimhen est une cible coûteuse et difficile à arracher au Napoli, Chelsea travaille sur des alternatives pour renforcer son attaque. L'Evening Standard indique ainsi que le club londonien a identifié Nicolas Jackson comme une piste de choix. Le Sénégalais, auteur de 12 buts en 26 matchs de Liga, a terminé très fort sa saison avec Villarreal. La direction des Blues aurait rencontré les représentants du joueur de 21 ans la semaine dernière, et son prix serait d'environ 40 millions d'euros. Les pistes Rasmus Højlund, Atalanta, et Dusan Vlahovic, Juventus, sont aussi évoquées. Notre avis, la fin de saison de Jackson a été époustouflante, mais il n'apporte pas autant de garanties qu'Osimhen. Et refuse une première offre pour Mount. Ce n'est plus un secret, Manchester United cherche à recruter Mason Mount dans ce mercato estival. Selon le Télégraphe, une première offre des Red Devils est arrivée sur les bureaux de Chelsea, à hauteur de 40 millions de livres, soit environ 47 millions d'euros. Une offre refusée par les Blues. Mais le club mancunien reste confiant dans ce dossier, et n'imagine pas l'international anglais prolongé à Londres, où son contrat expire dans 1 an. Notre avis, Mount est un magnifique joueur et Ten Hag pourrait en faire très bon usage. Encore un challenge pour Milner. James Milner est loin d'être rassasié. À 37 ans, et alors que son contrat avec Liverpool arrivait à expiration, le milieu de terrain anglais s'est mis d'accord avec Brighton pour un contrat d'1 saison, plus une en option. Je suis très heureux d'accueillir James à Brighton. C'est un excellent ajout pour nous et je suis sûr qu'il contribuera à nous amener à un niveau encore plus élevé, a apprécié Roberto De Zerbi. Certes rarement titulaire, Milner est toutefois apparu à 43 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière avec les Reds. Notre avis, Milner est toujours au point physiquement et apportera une expérience bienvenue dans le vestiaire des Ciguës. Zaniolo d'accord pour rejoindre la Juventus? Déjà fortement lié à la Juventus l'été dernier, Nicolo Zaniolo est de nouveau convoité par la vieille dame. Selon la Repubblica, l'ancien joueur de la Roma, actuellement à Galatasaray, aurait déjà dit oui à la direction turinoise. Mais cette dernière va devoir se mettre d'accord avec le club turc, qui réclame les 35 millions d'euros de sa clause libératoire. La Juve viserait une offre de 25 millions pour celui qui est sous contrat jusqu'en 2027 à Istanbul. Notre avis, Zaniolo s'est refait la cerise en Turquie, mais n'a aucune raison de s'y éterniser. Et si le Real ne recrutait de stars en pointe? Selon la Cadena Cop, le Real Madrid ne compte pas se précipiter pour remplacer Karim Benzema.
Ainsi, l'objectif serait d'officialiser l'arrivée de Joselu, 33 ans, 16 buts en Liga cette saison, la semaine prochaine, et d'en rester là pour cet été. Les Méringuais n'auraient ni l'intention de signer Harry Kane, ni celle de payer une somme démesurée pour un Kylian Mbappé en fin de contrat dans un an. Avec Joselu, Bellingham, Fran Garcia et Brahim Diaz, le Real aura donc enregistré une grande partie de ses renforts. Notre avis, le Real sans numéro 9 de renom, ça n'existe pas. Il y aura du mouvement. Bellingham, c'est fait, pour de bon. L'accord entre Dortmund et le Real Madrid pour Jude Bellingham avait été officialisé par le club allemand le 7 juin dernier. Mais mercredi, le Real y est, enfin, allé de son communiqué, à son tour. Les Méringuais ont confirmé le contrat de 6 ans ainsi que la présentation du joueur jeudi à midi. Le tout dans le cadre d'un transfert à 103 millions d'euros. Notre avis, le Real a encore un coup d'avance, comme, presque, toujours. Gundogan réclame du temps. En fin de contrat à Manchester City, Ilkay Gundogan fait patienter tout le monde, comme l'explique Mundo Deportivo. Manchester City d'abord, qui insiste pour le faire prolonger. Mais aussi le FC Barcelone, qui attendait une réponse du milieu de terrain allemand, mardi. Mais le quotidien explique que l'ancien de Dortmund a contacté la direction catalane via ses agents, tard lundi soir, pour demander un délai de réflexion supplémentaire. Il y a de quoi, puisque le PSG est également sur le coup. Gundogan devrait donner sa réponse avant de rejoindre la sélection allemande mardi prochain. Notre avis, Gundogan est en position de force et a raison de temporiser. Koulibaly priorité de l'Inter. Auteur d'une saison bien mitigée du côté de Chelsea pour sa première en Angleterre, Kalidou Koulibaly pourrait déjà retrouver l'Italie. Selon Fabrizio Romano, l'Inter Milan en a fait sa priorité pour se renforcer en défense centrale. Des conversations avec Chelsea auront lieu très bientôt, avec au menu également, le cas Romelu Lukaku. Notre avis, ce serait un aveu d'échec pour Koulibaly, mais un joli renfort pour l'Inter. Mohamed reste à Nantes. Comme pressenti mardi, Mostafa Mohamed va poursuivre l'aventure avec les Canaries. L'attaquant égyptien avait été prêté avec option d'achat par Galatasaray la saison dernière, et le FCN a levé cette dernière, de l'ordre de 6 millions d'euros. L'homme aux 24 sélections s'est engagé jusqu'en 2027. Notre avis, plus que logique, avec 11 buts, Mohamed a été précieux dans la course au maintien. Gonçalo Ramos tête de liste du Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain se penche, encore, sur l'un des joyaux du foot portugais. Comme la saison dernière, le club champion de France souhaiterait nouer le transfert de Gonçalo Ramos, selon Abola. Cette fois-ci, l'attaquant du Benfica Lisbonne serait la priorité de l'entité parisienne. Sa clause s'élève à 120 millions d'euros et le buteur est représenté par un certain Jorge Mendes. Notre avis, avec Benfica, ce sera probablement la clause ou rien. Manchester City préfère Zaïre Emery à Verratti. Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Manchester City se poursuivent autour d'un homme, Bernardo Silva. Alors que mercredi, l'équipe révélait que le club champion de France était prêt à mettre Marco Verratti dans la balance pour baisser le montant de l'indemnité de transfert de l'ailier portugais, RMC Sport ajoute ce jeudi que les Skibus auraient plutôt réclamé Warren Zaïre Emery. Une éventualité dissipée par la direction parisienne, qui tient à son prometteur milieu de terrain. Notre avis, Paris a raison. Céder l'un de ses plus grands potentiels enverrait un très mauvais signal. Vitor Roque vers Barcelone. Le nouveau grand espoir du football brésilien devrait prendre la direction de la Catalogne. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone s'apprêterait à boucler le transfert de Vitor Roque pour 35 millions d'euros plus 10 de bonus. La suite? C'est le fair play financier qui orientera les choix du board barcelonais. Si la marge salariale n'est pas suffisante pour pouvoir l'inscrire avec le groupe pro, l'attaquant de 18 ans sera immédiatement prêté à l'Atlético Paranaense, son club actuel. Notre avis, joli coup, stratégie étrange. Edouard Mendy de retour en Ligue 1? L'aventure d'Edouard Mendy à Chelsea pourrait toucher à sa fin. Désormais devancé par Kepa Arrizabalaga, l'international sénégalais envisagerait un retour en Ligue 1 selon RMC Sport. Monaco, à la recherche d'un gardien, et Nice, possiblement confronté au départ de Kasper Schmeichel, seraient les prétendants. Notre avis, à 31 ans, Mendy peut encore s'imposer dans un grand club. Le Bayern à fond sur Kim Min-jae.
le Bayern veut se renforcer en défense. Alors que Benjamin Pavard et Lucas Hernandez pourraient partir, le club bavarois foncerait sur Kim Min-jae, le défenseur sud-coréen révélé à Naples, d'après Sky Sport Allemagne. Sa clause libératoire s'élève à 70 millions d'euros. Notre avis, Kim Min-jae a le niveau pour évoluer encore un cran au-dessus. Newcastle a 3 belles pistes au milieu. Après leur très belle saison de Premier League, 4e, les Magpies veulent continuer à se renforcer en vue de la Ligue des Champions. Outre Nicolo Barella et James Maddison, la Toon Army serait également positionnée sur le René Désiré Doué selon E-News. Aucune offre n'a, pour l'heure, été formulée. Notre avis, malgré d'énormes moyens, Newcastle continue de travailler discrètement et intelligemment. Le clan Osimhen va discuter avec De Laurentiis. Quel avenir pour Victor Osimhen? Selon Sky Sport, l'entourage de l'ancien attaquant s'apprête à rencontrer Aurelio De Laurentiis, président de Naples, pour évoquer sa situation personnelle. Une prolongation de contrat est dans l'air mais un transfert est aussi envisagé. Le montant de l'indemnité doit être fixé. Notre avis, il faudra aller bien au-delà des 100 millions d'euros pour s'offrir Victor Osimhen. L'Arabie Saoudite veut aussi Morata. Et maintenant, Morata? Après Karim Benzema, l'Arabie Saoudite souhaiterait s'offrir Alvaro Morata selon Marca. Le club d'Al Taoun serait prêt à lui offrir 50 millions d'euros par an. La clause libératoire du joueur de l'Atlético s'élèverait à 10 millions d'euros. Notre avis, Morata n'est certainement pas le dernier. L'Anglais retourne à Barcelone. Clément Lenglet rentre en Catalogne. Prêté à Tottenham par le Barça, l'international tricolore n'a pas été conservé par les Spurs. Âgé de 27 ans, le défenseur est lié au club blaugrana jusqu'en 2026. Notre avis, Xavi ne compte pas sur lui. Le Barça va tenter de le vendre. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.